Le jour où j'ai osé divorcer, pour bien comprendre comment j'en suis arrivée à cette décision et ce que j'ai envie de te partager, c'est tout le processus en fait par lequel je suis passée. Je vais revenir un petit peu en arrière parce que c'est tout ce qui s'est passé avant qui m'a permis vraiment d'être à ce moment précis où j'ai pu prendre cette décision en alignement avec qui je suis. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et également à faire le quiz des archétypes des relations sacrées. Tu trouveras le lien dans la description. Je pense que comme beaucoup d'entre vous, en tout cas c'est vraiment ce que vous me dites beaucoup dans mes accompagnements, dans nos séances individuelles ou dans les premiers appels que je vous offre, les appels Vision Claire, ce que vous me dites souvent c'est que vous êtes arrivé à un moment donné dans votre vie avec cette envie d'autre chose, cette envie de plus. On va pouvoir le nommer parfois sous éveil spirituel, donc en mettant de la conscience sur la vie que vous aviez construite. C'est aussi ce qui m'est arrivé, c'est vraiment ce moment où on se dit c'est ça ma vie, et si ça va continuer, si vraiment ça continue comme ça jusqu'au bout, le dernier jour, si j'ai que 30 ans, 40 ans, même 50, c'est pas une question d'âge, est-ce que vraiment je suis prête à passer les prochaines 30, 40 ou 50 années à vivre cette vie-là? Et c'est ce qui m'est arrivé à un moment donné où je me suis posé cette question. Est-ce que je veux continuer à vivre cette vie-là tout le reste de ma vie? Clairement, la première réponse qui m'est venue, c'est non, ça peut pas continuer comme ça. C'est une super vie. J'avais créé une super vie dans le sens... j'avais mon travail, ma famille, mes enfants, j'étais mariée, ça se passait bien. Mais je me sentais pas vivante. Et ça, c'est quelque chose que vous me dites aussi énormément. Je veux me sentir vivante. Et on va en parler, on va aller voir ensemble aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Donc il y a ce fameux jour où, j'aime bien le dire comme ça parce que je me souviens de ce moment, ce matin-là. Il y a un matin où plus que d'habitude, quand je me réveille, j'ai l'impression d'être à un tournant de ma vie en fait, j'ai l'impression de vivre une espèce d'énorme page blanche, comme s'il y avait tout qui était à réécrire, ou à écrire en tout cas pour mon futur, et en vrai, on vit ça tous les jours. Mais il y a un moment donné où c'est arrivé à ma conscience, ok, là, qu'est-ce que je veux écrire comme histoire à partir d'aujourd'hui? Et j'ai commencé à prendre conscience de tout ce que je voulais changer, de tout ce qui ne me convenait pas, de tout ce qui était bien mais sans plus dans ma vie et que donc j'avais envie de changer. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ma relation à l'époque, elle était bien, mais j'avais envie de plus et j'ai commencé vraiment à douter sur est-ce que c'est possible d'avoir ce plus, d'avoir ce que je veux vraiment dans cette relation-là. Et ça, c'est quelque chose que vous me rapportez aussi beaucoup dans vos questionnements, c'est qu'est-ce que je veux de ma relation, qu'est-ce que je fais de ma relation. Si en plus vous êtes dans un parcours où vous vous reconnaissez en tant que flamme jumelle, que vous avez quelqu'un d'autre en face et que du coup vous vous sentez tiraillé entre les deux personnes, qu'est-ce que vous voulez de cette relation? Déjà, la première chose que j'ai envie de dire, et ça je le dis souvent en rendez-vous, tu n'as pas à choisir entre un tel et un tel, tu dois te choisir toi. Qu'est-ce que tu veux toi? Cette décision, elle a été difficile à prendre parce que je voulais pas la regretter. En fait, quand on prend des énormes décisions comme ça dans sa vie, forcément, on ne veut pas regretter la décision. Et on sait qu'il n'y a pas de retour possible, en fait. Il y a quand même, quand on prend une décision à ce point-là importante dans notre vie, on va pas se réveiller 2 ans après en se disant « Ah mais non, en fait, c'est plus ça que je veux, je vais refaire dans l'autre sens. » C'est pas aussi simple que ça, et ça on le sait, intrinsèquement on le sait. Donc évidemment, on se met beaucoup de pression. En tout cas, moi je me mettais beaucoup de pression sur cette décision, et il fallait que je prenne la bonne décision. Qu'est-ce que je voulais? C'était qu'est-ce qui allait vraiment m'apporter ce que je veux dans ma vie? Quelle était la bonne décision pour moi? Le problème là-dedans, c'est qu'il y a l'illusion qu'il y a une bonne décision. Et là, c'est ce que je me disais. Est-ce que je veux continuer cette relation? Est-ce que je veux lui donner toutes les chances possibles et vraiment faire de cette relation le potentiel que je veux pour ma vie? Ou est-ce que je quitte cette relation, je vais avec Eloa et je fais éclater la famille que j'ai construite à ce moment-là, j'ai 2 enfants, je fais éclater cette famille-là et je vais vivre ce que j'imagine être le potentiel avec elle. Au moment de cette décision, bien sûr, on ressent profondément dans nos cellules que choisir, c'est renoncer. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop.
que l'être humain en général n'aime pas trop. Et renoncer, c'est fermer la porte à quelque chose. Moi, je sais que dans mes études, par exemple, si je prends mon parcours d'étudiante, on m'a appris à ouvrir le plus de portes possible. Tu vas faire scientifique, comme ça tu pourras avoir tout ce que tu veux comme études. Je vais faire des études où je parle anglais, des études commerciales, c'est pareil, ça ouvre énormément de choses. Donc j'ai appris à ouvrir beaucoup de portes, mais pas à les fermer. Donc je n'ai pas vraiment appris à choisir et à décider. Et là, je me retrouve dans une situation où je ressens vraiment profondément que choisir, c'est renoncer. Encore une fois, que je choisisse de rester ou que je choisisse de divorcer. Quand le choix est fait, on ne se pose plus la question et on devient créatrice de sa vie. Alors à ce moment-là où je me pose énormément de questions, je ne sais pas quoi faire, je ne sais même pas comment faire, est-ce que je dois m'asseoir en tailleur et attendre que la réponse arrive, est-ce que je dois tirer des cartes, est-ce que je dois voir des thérapeutes, je teste énormément de choses, c'est un peu comme dans Qui veut gagner des millions, tu vois, j'ai l'appel à un ami, j'ai le 50-50, j'aimerais bien vivre là-dedans et me dire, voilà, si j'ai ça, je vais réussir à prendre ma décision. Bon, dans la vraie vie, c'est pas aussi facile que ça. Surtout, ce que je me rends compte, c'est que moi, je me sens perdue, je me sens dans du flou. Je sens que j'ai besoin d'avoir vraiment de la clarté sur ce que je veux. Et je suis vraiment, du coup, beaucoup dans ma tête à réfléchir à tout ça. Quand je prends conscience de ce que je vis vraiment, de ce que je ressens vraiment, je sens une énorme tristesse à l'intérieur de moi. En fait, je suis pas perdue, je suis triste. Je suis triste de savoir que devant, il y a un choix à faire et donc il y a quelque chose à lâcher. Je suis triste de ne pas avoir pris conscience plus tôt et de ne pas m'être vraiment posé ces questions-là plus tôt dans ma vie. Et donc il y a une énorme tristesse et je commence à me connecter à cette énorme tristesse qui remonte et que je vais avoir besoin à un moment donné de traverser pour pouvoir me relier à ce que je veux vraiment. Et c'est à ce moment-là que je comprends, en fait, quand vraiment je me laisse traverser par cette tristesse, que je comprends ce besoin fondamental de me sentir vivante. Me sentir vivante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me sens être en vie, je suis reliée au flux de la vie, je suis dans le mouvement, j'avance, je suis en croissance. En fait, profondément, derrière ce besoin d'être vivante, il y a un besoin de croissance. La croissance, pour moi, ça passe par la conscience de qui je suis, de mes schémas de fonctionnement, et la conscience de prendre des décisions en conscience, de créer ma vie en conscience. Et c'est vraiment ça, en fait. Je ne le sais pas encore, mais à partir de là, je commence à conscientiser justement, parce que c'est vraiment ce besoin-là qui était nécessaire, je commence à conscientiser un mécanisme que aujourd'hui j'utilise dans mes accompagnements avec mes clientes, dans la méthode Love 360 que j'ai créée pour justement accompagner mes clientes à déployer leur puissance dans leurs relations. Je commence à conscientiser ce mécanisme-là de je reviens au centre de moi, je reviens au cœur, j'unifie mes différentes facettes et j'unifie aussi ma ligne temporelle, donc passé, présent, futur, pour pouvoir avoir accès à ce que je veux vraiment. Et dans cet espace-là, quand j'arrive à être à l'intérieur de moi, vraiment alignée dans cet espace, je peux décider. Je sais exactement ce que je veux et quand je suis là, il n'y a pas de doute. Je suis en pleine certitude, je suis en pleine confiance, je suis en pleine sécurité avec moi-même et je peux décider. Quand je prends la décision et après, il y a ce mouvement d'expansion, de rayonnement. Mais vraiment, c'est ce mouvement-là de revenir à l'intérieur pour savoir exactement qu'est-ce qui est important pour moi quand je suis connectée au cœur, que je commence à conscientiser et à faire au départ, tant bien que mal, sans trop savoir comment. En fait, c'est un mouvement que je sais faire depuis tout le temps et je retrouve ensuite plein de moments dans ma vie où j'ai fait ça. Mais là, c'est vraiment la première fois où je le fais en conscience. Qui je suis quand je suis connectée à mon cœur et qu'est-ce que je veux à partir de là. Et c'est là aussi où je commence à me poser des questions comme quel exemple je veux laisser à mes enfants. Parce qu'en fait, les deux sont bons, c'est simplement un choix à faire. Quelle maman je veux être, quelle femme je veux être pour mes enfants, pour le monde, pour mes proches, pour ma famille, puisque l'héritage qu'on construit et qu'on va laisser, c'est quelque chose qu'on construit au quotidien, c'est qui on est dans nos relations. Donc quand je me pose ces questions-là, quand je reviens à cet endroit-là, je me connecte à ce que je veux vraiment et je suis capable de décider. Est-ce que c'est la bonne décision ? Ça, c'est pas une question à se poser en fait. Ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de lâcher parce qu'elle veut simplement dire qu'on a encore l'illusion qu'il y avait une bonne ou une mauvaise décision.
Il y a juste une décision à prendre pour continuer à avancer et vraiment pour rentrer dans le mouvement de la vie qui va, à un moment donné, te faire sentir vivante. Cette méthode Love 360 dont je viens de te parler, c'est la méthode vraiment qui est à la base de l'accompagnement, les nouvelles Amazones, l'initiation des nouvelles Amazones et qui va commencer très prochainement. Donc c'est vraiment une initiation sur 3 mois pour déployer ta puissance dans tes relations et co-créer d'âme à âme le monde de demain. Si c'est quelque chose qui te parle, tu sens que tu es appelé par être capable de vraiment faire ce mouvement consciemment de réunification au cœur de toi, je te laisse réserver un appel et on en discute ensemble. À très vite!